Madame la Présidente, et aussi travaillé par les bonnes, j'ai envie de dire, les vraies interrogations philosophiques, notamment la disparition de la cité, sphère privée, sphère publique qui a éclaté depuis justement la révolution technologique. Et comme a dit Michel Serres en 2012 dans son livre emblématique « La petite poussette », il disait « Nous sommes face à une génération qui prend le monde à portée de pouce ». D'où notre questionnement premier sur l'échec ou la réussite du paradigme numérique dans l'éducation artistique et culturelle. Avant de commencer, j'ai envie de dire que les soft skills, c'est un terme qui est en train de devenir un délire public. Moi, j'ai toujours pensé que la seule soft skill, c'est la culture générale. Et j'ai aussi pensé que tout au long de mon expérience en classe, je travaillais les soft skills avec mes élèves sans vraiment savoir ou avoir mis le mot soft skills sur mes pratiques. Donc, je commence sans plus tarder. Nous soulignons dans notre réflexion l'omniprésence croissante du numérique dans la vie quotidienne, en particulier parmi la jeune génération, souvent qualifiée de natifs du numérique. L'émergence de termes tels que cyberdépendance ou nétaholisme est introduite pour décrire l'engagement actif de cette génération dans un espace virtuel caractérisé par un sentiment d'illimité. Cependant, il est regrettable de constater les conséquences de cette immersion numérique, plaçant la jeunesse face à la problématique de se perdre dans les méandres du virtuel et mettant en évidence la difficulté croissante à distinguer le réel du virtuel. Notre réflexion se déclinera en 3 volets distincts. Dans un premier temps, une évaluation critique sera effectuée concernant le succès ou l'échec de l'intégration du paradigme numérique au sein du système éducatif. Ensuite, l'accent sera mis sur la nécessité d'une éducation artistique et culturelle médiatisée par les technologies numériques, particulièrement dans le contexte éducatif contemporain. Enfin, l'analyse se concentrera sur l'approche numérique et ses implications en termes de nouvelles compétences littéraires et communicatives, envisagées comme littératie numérique, dans le cadre des processus d'enseignement et d'apprentissage. Premier volet. Dans ce premier volet, l'analyse se focalise sur l'évolution du monde vers une interaction plus intense avec le numérique. Ce changement du paradigme, accéléré par l'essor du numérique depuis les années 90, a profondément influencé l'éducation. La jeunesse d'aujourd'hui est immergée dans un univers numérique presque captivé par les applications et submergée dans le monde virtuel, entraînant des conséquences potentielles sur leurs facultés cognitives et sensorielles. L'urgence d'une adaptation du système éducatif à ce contexte émerge malgré la résistance au changement et le conditionnement persistant à des méthodes d'enseignement traditionnelles. L'inclusion du paradigme numérique offre des opportunités significatives, tant sur le plan conceptuel que dans le processus d'enseignement-apprentissage. Sur le plan conceptuel, il est nécessaire d'approuver l'utilisation systématique des nouveaux supports numériques dans toutes les disciplines, évitant ainsi un anachronisme numérique préjudiciable aux apprenants. Cette approche garantit la citoyenneté numérique en cultivant des compétences essentielles. En termes d'enseignement-apprentissage, l'interaction avec de nouveaux codes iconiques, sonores et gestuels active la réflexion métacognitive et associe les facultés sensorielles. Cette approche, bien que nouvelle et perfectible, nécessite une adaptation tant des enseignants que des apprenants. En somme, l'inclusion du paradigme numérique dans l'éducation n'est plus une option. Il est impératif de comprendre l'impact du numérique sur nos vies et de reconnaître que l'école traditionnelle ne peut plus assurer la transmission du savoir dans ce nouveau contexte. L'approche transdisciplinaire, facilitée par la technologie, devient la clé pour s'initier au savoir émergent et repenser notre rapport au monde. Le cyberespace incarné par Michel Serres sous le nom de Petite Poussette a instigé une métamorphose significative dans la manière dont les jeunes générations absorbent l'information. L'auteur dès 2012 pointait du doigt les transformations cognitives engendrées par l'utilisation intensive de la toile, mettant en lumière une dissociation entre les processus mentaux liés à la lecture traditionnelle et ceux induits par les pratiques numériques. Aujourd'hui, cette virtualité
de plus en plus prédominante, expose nos jeunes à des contenus en ligne, souvent vides et trompeurs, exacerbant leur captivité sensorielle dans un monde façonné pour leur satisfaction immédiate. Face à cette dérive et au creusement du fossé entre les apprenants et la connaissance, l'intégration du numérique dans l'éducation devient impérative. Nous préconisons un changement radical dans la manière d'enseigner, insistant sur la nécessité d'adopter de nouveaux cadres conceptuels, de maîtriser les outils numériques et d'adapter les approches didactiques. Nous soulignons également l'importance de rendre les contenus littéraires et artistiques accessibles à travers le numérique, dans le but de revitaliser l'intérêt des apprenants pour des supports d'apprentissage plus riches et significatifs. En outre, ce changement de paradigme éducatif doit s'accompagner du développement de nouvelles compétences, appelées nouvelles littératies numériques, tant pour les enseignants que pour les apprenants. Ces compétences sont cruciales pour naviguer efficacement à travers l'apprentissage numérique et pour instaurer un équilibre épistémologique entre les supports papier et numérique. Enfin, cette transition vers une éducation numérique est perçue comme un levier essentiel pour réconcilier les apprenants avec les humanités, tout en répondant aux exigences d'une génération dont l'attention est fortement sollicitée par les médias numériques. Dans un contexte où la littératie classique fondée sur la lecture et la compréhension de l'information écrite était centrale, l'évolution vers un monde numérique a profondément transformé les pratiques et les compétences requises. La littératie, définie comme la capacité à comprendre et utiliser l'écrit, s'est étendue pour inclure les contenus numériques, entraînant l'émergence de nouvelles formes d'aptitude et de démarches littératie. L'espace numérique a remodelé nos compétences traditionnelles, appelant à un développement rapide des capacités nécessaires pour appréhender le texte ou le contenu numérique de manière analogue au support traditionnel. Les apprenants sont confrontés à la nécessité de cultiver des compétences telles que la déduction, l'inférence, l'interprétation, la représentation, la correspondance et la logique dans un contexte numérique. La métacognition, une réflexion récursive sur le contenu numérique, devient cruciale, rappelant la sagesse ancienne de Confucius sur la vraie connaissance. Je cite, « Veux-tu que je t'enseigne le moyen d'arriver à la connaissance? Ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Savoir qu'on ne le sait pas, c'est savoir véritablement. » La littératie numérique élargit le champ des compétences, introduisant un nouveau contexte dans l'enseignement. Cependant, la question de son existence effective dans notre système éducatif demeure. Nous ne cherchons pas à dénoncer son absence ou son existence, mais plutôt à poser les bases d'une pratique numérique potentielle impliquant des changements substantiels. Notre recherche souligne les obstacles potentiels, notamment la nécessité d'équipement, la réticence des enseignants attachés aux méthodes traditionnelles et la nécessité de former progressivement les apprenants en nouvelles compétences. Nous mettons en lumière les inégalités possibles découlant de ces pratiques numériques, soulignant l'accès inégal à Internet et les difficultés rencontrées par les apprenants dans l'acquisition des nouvelles compétences. En fin de compte, notre étude appelle à élaborer un cadre conceptuel précis, englobant les aspects techniques, didactiques et pédagogiques pour garantir le succès de la littératie numérique. L'adaptabilité, notamment au niveau primaire, apparaît comme une clé pour surmonter les obstacles potentiels et intégrer efficacement ces nouvelles compétences dans le champ disciplinaire numérique. Je conclus. Les résultats de notre recherche mettant en relief l'importance cruciale de l'enseignement numérique dans un monde largement digitalisé, nous avons examiné les défis auxquels sont confrontés nos apprenants, notamment les distractions omniprésentes dans l'espace numérique. Les résultats de notre étude préconisent une approche numérique de l'enseignement du texte littéraire et des contenus artistiques pour revitaliser la lecture. S'engager dans le processus de connaissance littéraire et artistique à travers la textualité électronique. Face à la possibilité du déclin du monde de Gutenberg, symbolisé par l'impression et la textualité écrite, nous avons affirmé que l'écran n'a pas éliminé l'écrit, mais en est devenu le support numérique et, comme vous avez dit, la matière tout à l'heure, rendant l'écrit plus accessible. Plutôt que la mort du livre ou du lecteur, nous observons une prolifération de contenus pertinents se mêlant à une surabondance de contenus insignifiants. Conséquence, nous avons préconisé l'extension numérique aux livres et à la connaissance en général, soulignant la nécessité d'une résilience intellectuelle. Et je vous remercie pour votre attention
Et j'ai envie de vous dire que je travaille actuellement dans une école d'épanouissement où j'ai un peu de temps, madame. Et j'anime des ateliers, notamment de théâtre, de poésie. J'ai enseigné la poésie à des élèves qui étaient réticents, récalcitrants à la poésie. J'ai travaillé sur Jules Supervielle. Et c'était vraiment des séances tellement gratifiantes que j'en revenais pas que ces élèves ils sont arrivés à aimer le verbe poétique. Et sans plus tarder, j'aimerais bien que notre technicien puisse vous partager quelques vidéos avec mes élèves dans le centre d'épanouissement Omeyemen de Fès. Vous allez voir que nous avons écrit 4 pièces théâtrales l'année dernière. Nous sommes sortis avec un livre, des poèmes et aussi des haïkus. Merci pour votre attention.